Le désir silencieux. Tu es tranquille dans ton quotidien, au travail, à la salle ou même dans ton cercle social. Une femme, mariée, commence à agir différemment avec toi. Elle t'observe, te parle plus souvent, te frôle sans raison apparente. Tu te dis, c'est juste de la gentillesse. Peut-être, ou peut-être pas. Un homme averti ne vit pas dans l'illusion. Il sait décoder les signes cachés, car derrière le masque de la bienséance se cache parfois un feu que le mariage n'a pas su éteindre. Aujourd'hui, on va mettre les choses à plat. Voici 6 signes qu'une femme mariée te désire. Et crois-moi, le dernier ne ment jamais. Mais dis-moi, es-tu prêt à assumer ce que tu pourrais découvrir? Signe numéro 1. Le langage corporel parle trop. Elle te regarde plus que nécessaire. Elle joue avec ses cheveux, croise et décroise les jambes face à toi, te touche légèrement en te parlant. Exemple concret. Lors d'une discussion de groupe, elle rit fort à tes blagues, même les moins bonnes. Son corps se tourne systématiquement vers toi, même si son mari est dans les parages. Leçon masculine. Le corps ne ment jamais. Une femme peut contrôler ses mots, mais pas ses gestes quand le désir monte. Signe numéro 2. L'excès de disponibilité. Elle trouve toujours une excuse pour te voir. Elle t'envoie des messages hors contexte. Elle cherche ton avis sur des sujets qui ne te concernent pas. Exemple. Elle te demande ton aide pour quelque chose que son mari pourrait très bien gérer. Un meuble à monter, une application à installer, elle t'invente un rôle. Vérité sociale. Une femme engagée qui commence à t'inclure dans sa sphère intime teste les limites et ta naïveté. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle entre hommes, sans filtre et sans flatterie. Signe numéro 3, la comparaison subtile avec son mari. Elle glisse des remarques sur son mari. Il ne m'écoute plus trop. Tu es plus mature que lui. Exemple. Après un échange profond avec toi, elle soupire. Si seulement j'avais ce genre de conversation à la maison. Leçon virile. Une femme qui te compare à son mari, en ta faveur, est en train d'ouvrir une brèche. Et si tu n'es pas vigilant, c'est toi qu'elle fera chuter avec elle. Signe numéro 4. La tension sexuelle latente. Ce n'est pas dit, mais c'est là. Tu le sens dans son regard, dans la façon dont elle te parle bas ou quand elle te touche l'épaule, un peu trop longtemps. Exemple. Vous êtes seul quelques minutes. Le silence devient lourd. Vous vous regardez et aucun des deux ne détourne les yeux. Tu sens que ça chauffe. Note de psychologie masculine. Le désir est un poison subtil, surtout quand il est interdit. Ne joue pas avec une tension que tu ne comptes pas assumer. Signe numéro 5. Elle te fait des confidences intimes. Elle te parle de son mal-être, de sa solitude, de ses frustrations sexuelles parfois. Elle t'ouvre la porte de sa vulnérabilité. Exemple, elle te dit « Je ne me sens plus femme à la maison ». Ce n'est pas une confidence, c'est une invitation. À toi de comprendre le vrai message, leçon de sagesse. Une femme mariée qui t'ouvre son cœur, ce n'est pas toujours de la confiance, c'est parfois de la séduction stratégique. Signe numéro 6, elle te met à l'épreuve sexuellement, explosif. Elle joue avec le feu, elle te provoque volontairement, décolleté, plongeant, regards insistants, allusions sexuelles à peine voilées. Parfois, elle crée des situations ambiguës, juste pour tester ta réaction. Exemple, un soir, elle te dit à voix basse « Si j'étais pas mariée », ce n'est pas une supposition. C'est une main tendue vers le chaos. Vérité stoïcienne, ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Un homme de valeur se reconnaît à sa maîtrise de soi face à la tentation, pas à sa capacité à tout consommer. Le désir dangereux. Si une femme mariée te désire, tu as 2 choix, te croire flatté, jouer avec le feu et finir brûlé. Ou voir cela comme un test de ton self-control, de ta force intérieure, de ta capacité à respecter ce qui ne t'appartient pas. Retiens bien, ce n'est pas parce qu'elle t'a choisi en pensée que tu dois la choisir en acte.
Sois un homme, pas un jouet de son vide affectif. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux grandir dans la maîtrise, la clarté et l'honneur. Ici, on parle vrai. Ici, on élève les hommes. Et souviens-toi, la vraie puissance, c'est de pouvoir et de ne pas faire.